Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet, comme tous les autres bien sûr, que je trouve très important, mais ça c'est vraiment, je crois, une clé qui peut apporter des déclics dans notre vie et dont j'ai pris vraiment conscience il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai vu une chose, c'est que les compulsions alimentaires viennent avant tout d'un état d'esprit extrêmement restrictif de notre part envers nous-mêmes en fait. Il faut le savoir, ce qui provoque avant tout les compulsions alimentaires, c'est quand on essaye de se contrôler et de faire en sorte de ne pas manger certaines choses, de se priver en fait de plein de choses. Mais en fait, j'ai compris que cet état d'esprit, il s'applique pas seulement à la nourriture, mais il s'applique aussi à notre vie de manière générale. En fait, j'ai remarqué que pendant très très longtemps, je m'autorisais vraiment absolument à rien du tout dans ma vie. Et encore aujourd'hui, et du coup d'avoir pris conscience de ça, je pense que ça va m'aider. Du coup, je voulais vous le partager parce que c'est vraiment une clé que j'estime extrêmement importante. C'est de s'autoriser en fait à faire des nouvelles choses, à sortir de notre zone de confort et à faire ce qu'on a toujours voulu faire. Tout bêtement, pour vous donner un exemple, ça fait déjà un bon moment, plutôt des mois même, que je voulais absolument m'acheter un petit livre comme ça, tout bêtement, hein, de coloriage, parce que je sais que c'est quelque chose, ça détend, ça me faisait plaisir de, je sais pas, d'avoir ce petit carnet, je sais pas, ça me donnait très envie. Comme un enfant, vraiment, ça me rendait contente de pouvoir m'acheter ça. Et pour autant, je me le permettais pas. À chaque fois, je me disais, mais non, ça sert à rien, tu veux faire quoi avec ça? Enfin bref. Vous voyez peut-être un peu de quoi je parle, mais en tout cas, pour ma part, ça se passait comme ça. Et en fait, la semaine passée, lorsque j'ai donné mon cours de méditation pour la libération des compulsions alimentaires, j'ai discuté avec une amie qui est venue pour participer, et puis qui me disait qu'elle s'est autorisée à partir en week-end, ça y est, elle était super contente. Et puis en fait, ça m'a rappelé qu'effectivement, dans mon propre processus de guérison des compulsions, je m'étais aussi autorisée justement, en l'occurrence, à partir au Canada. J'avais juste pris un billet d'avion comme ça, sans rien réserver. Et puis je suis partie là-bas. Et du coup, en fait, pour moi, ça a été vraiment un voyage d'initiation, je peux le dire clairement. J'étais partie en fait juste avec un livre lié aux compulsions alimentaires. Je sais pas, là-bas, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Vraiment, il y a une profonde transformation qui s'est passée là-bas. J'ai compris et appris beaucoup, beaucoup de choses. En fait, la raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est parce que cet état d'esprit restrictif, en fait, il est vraiment une des causes, voire la cause principale de nos compulsions alimentaires et de notre mal-être et de nos comportements par rapport à la nourriture. Mais en fait, c'est pas seulement face à la nourriture qui pose problème ce comportement. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Et c'est notamment pour ça que j'ai appelé mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie. Parce que c'est vraiment ça. En fait, dans nos comportements alimentaires, j'ai constaté dans mon propre chemin de guérison qu'en fait, tout ce qui se passait par rapport à la nourriture, je pouvais l'associer à ce qui se passait dans ma vie. Et très souvent, effectivement, quand je libérais quelque chose par rapport à ma vie, ça se libérait dans mon alimentation. Et inversement, quand je libérais dans mon alimentation, ça se libérait dans ma vie. Pour vous donner un exemple, ça fait un moment que j'adore danser en fait. Et ça fait un moment que j'aimerais faire de la salsa, qu'on aimerait faire de la kizomba avec mon chéri. Et en fait, j'ai réalisé justement il n'y a pas longtemps qu'en fait, ça faisait partie de mon état d'esprit restrictif du fait que je ne l'avais toujours pas fait. Et en fait, je vois, il y a beaucoup de choses comme ça que j'aimerais faire et que je ne m'autorise pas ou que je ne m'autorisais pas. J'avais vraiment envie de vous partager ce point-là parce que j'estime que c'est vraiment très 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 important et puis pour vous aider vraiment à sortir de cette prison parce que c'est vraiment une prison dans laquelle on vit lorsqu'on souffre de compulsions alimentaires. On a vraiment un état d'esprit qui nous maintient en prison. On est vraiment, d'une certaine manière, on est dans notre zone de confort parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, de manger, d'être dans ce cocon d'une certaine manière dans lequel on se sent bien, en tout cas jusqu'à ce qu'on mange. Après, la culpabilité arrive, mais malgré tout, c'est quand même une zone de confort. Et donc, ce que je peux vous recommander pour vous sortir de là, vraiment, c'est permettez-vous. Vous avez sûrement une activité que vous avez toujours rêvé de faire, vous avez sûrement des choses que vous avez toujours eu envie de découvrir. Eh ben, permettez-le vous, peut-être petit à petit. Parfois, je sais que c'est pas évident de sortir du tout au tout d'un comportement qu'on pratique depuis des années. Mais vraiment, si vous voulez vous sortir des compulsions alimentaires, c'est indispensable. Ne vous focalisez pas sur la nourriture. Laissez tomber la nourriture. C'est pas au moment de manger
ou quand vous avez des compulsions, que vous allez régler votre problème. Votre problème, il va se régler justement par des choses comme ça, en vous autorisant à faire des nouvelles activités qui vous font plaisir, à faire des choses que vous avez toujours voulu faire. Est-ce que vous n'avez pas, je ne sais pas, un endroit où vous aviez toujours eu envie de partir en week-end? Permettez-le vous, faites-le, arrêtez de trouver des excuses, permettez-vous de vivre et vous verrez que vos compulsions alimentaires vont se calmer d'elles-mêmes. Voilà, j'espère que ce conseil pourra vous aider. Je crois sincèrement qu'il est extrêmement important, donc vraiment, si vous voulez essayer de l'appliquer, peut-être, je ne sais pas, partagez vos commentaires par rapport à vos expériences, qu'est-ce que ça a pu vous apporter. Ça pourra sûrement aider des gens. Moi, je reçois volontiers aussi vos témoignages. En attendant, je vous remercie de partager mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne, d'encourager mon travail. J'espère vraiment du fond du cœur de pouvoir aider le plus de gens possible à se sortir des compulsions alimentaires et de régler ce problème. Et vraiment juste d'apprendre à vivre pleinement. Parce que c'est tellement important et la vie, c'est ça. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, ciao ciao!